Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous dit ici Bat Kohen Sheniset le Israël. La fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Israël. Nous savons que la fille d'un Kohen peut manger de la terouma en tant que fille de Kohen, mais si elle se marie avec un Israël, elle ne peut plus manger de la terouma. La fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Israël, qui donc dorénavant ne peut plus manger de la terouma, elle a quand même mangé de la terouma. Et elle a mangé de la terouma cette fois-ci sans faire exprès. Et comme nous l'avons vu, pour celui qui mange de la terouma sans faire exprès, il doit rembourser, ramener des fruits qui remplaceront la terouma qu'il a mangée. Et ces fruits vont devenir terouma, il doit rajouter un cinquième. Eh bien, cette fille Cohen qui s'est mariée avec un Israël et qui maintenant a mangé de la terouma alors qu'elle n'en a pas le droit, quel est son statut? La Mishnah nous dit elle payera le keren, le capital, mais elle ne payera pas le chomesh, le 1/5. Pourquoi? Elle paye le keren parce que le keren, eh bien elle a volé, si on peut dire, les kohanim, donc elle doit rembourser, mais elle ne paye pas le 1/5. Pourquoi? Parce que dit le Barthénora, c'est marqué Vechol zar lo yochal kodesh. Tout étranger ne mangera pas kodesh la terouma. Et elle n'est pas vraiment étrangère à la terouma. Pourquoi elle n'est pas étrangère? Non pas juste parce qu'elle était fille de Cohen, mais parce que aussi, même mariée avec un Israël, elle peut revenir à la terouma de son père, dans le cas où, par exemple, son mari décède, elle pourra manger de la terouma. Donc, puisqu'elle peut revenir en arrière et manger de la terouma, eh bien, dans ce cas-là, elle n'est pas vraiment étrangère. Et si elle n'est pas étrangère, elle ne doit pas payer le 1/5. Umitata bisrefa. Et si elle commet un adultère, alors qu'elle est mariée avec le Israël, elle ne sera pas condamnée à mort comme toute femme qui commet un adultère, c'est-à-dire qui va être tuée par chenek, elle va être étranglée, elle va être brûlée, c'est-à-dire brûlée, on fait fondre une mèche de plomb qu'on lui verse à l'intérieur de la gorge, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin. C'est une mita bisrefa qui est plus chamoura, qui est plus dure que celle qui est juste la mita par étranglement, puisque comme nous le savons, il y a 4 mitot bedin, skila, lapidé, srefa, et ensuite hereg par l'épée, donc la décapiter, et chenek, l'étrangler. Une femme qui commet un adultère est chayevet mita par le bedin, chenek, bien sûr si c'était volontaire et qu'il y a eu une atraa, donc des témoins, et elle a été avertie. Mais si elle est fille de Cohen, la Torah dit que la fille du Cohen qui faute, elle sera brûlée. Donc peu importe si elle est mariée avec un Cohen, elle est mariée avec un Israël, étant donné qu'elle est fille de Cohen, elle commet un adultère, elle sera brûlée. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous dit ici. Maintenant, Niset le'echad mikol hapsulim. Si elle s'est mariée avec un des psulim, c'est-à-dire avec un homme qui la rendra pasoul. Par exemple, elle s'est mariée avec un halal, c'est-à-dire un Cohen qui était fils de divorcé. Ce Cohen-là, lorsqu'il se marie avec cette fille de Cohen, il la rend étrangère, elle ne garde plus son statut de fille de Cohen. Aussi, elle s'est mariée avec un mamzer. Là aussi, cette relation est interdite. Elle perd son statut de fille de Cohen, et à ce moment-là, si elle mange de la terouma, Meshalemet keren vachomesh, là, elle payera le keren, ce qu'elle a mangé, et le 1/5. Umitata bechenek, et si elle faute, elle commet un adultère, elle sera étranglée, comme donc toute femme d'un Israël, étant donné que une fois mariée avec un pasoul, elle ne peut plus retrouver son statut antérieur de fille de Cohen, et donc là, elle paiera keren vachomesh, pas comme le premier cas de notre Mishnah, puisque dans le premier cas de la Mishnah, elle s'est juste mariée avec un Israël, elle paye le keren, elle ne paye pas le chomesh parce que elle ne rentre pas dans cette paracha de l'étranger qui mange et qui doit ramener des fruits qui vont devenir donc terouma. Elle a juste donc, entre guillemets, volé
l'argent d'un Kohen, puisqu'elle a mangé la trouma qui devait être mangée par un Kohen, donc elle doit rembourser. Elle doit rembourser et elle ne paye pas le 1/5. Bien sûr, les fruits, si elle rembourse par des fruits, ils ne deviendront pas terouma et elle peut même rembourser avec de l'argent. Mais pour celle qui a eu une relation, qui s'est mariée avec un passoul, là, elle devient comme une fille d'Israël. Et si elle mange sans faire exprès, elle devra payer keren vachomesh, donc amener des fruits qui deviendront terouma, elle sera tuée bechenek. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim, les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent zo vezo meshalmot takeren meshomet tachomesh. Pour les Chachamim, la deuxième comme la première payera juste keren, mais pas le chomesh. C'est-à-dire que pour les Chachamim, même si elle s'est mariée avec un passoul, elle n'est toujours pas étrangère. Lorsque la Torah nous parle d'une étrangère, donc un étranger qui mange de la terouma, c'est un étranger qui était depuis sa naissance tout le temps étranger. Elle, il y a eu un moment où elle était fille de Kohen, où elle mangeait de la terouma, donc elle ne rentre pas dans cette paracha. Donc elle paiera que le keren et pas le chomesh, et mitata bisrefa. Et si elle commet un adultère, même mariée avec un passoul, avec un mamzer, eh bien, elle sera tuée bisrefa comme la fille d'un Kohen, parce que pour les Chachamim, elle est fille de Kohen, même si elle s'est mariée avec un passoul. Donc nous avons vu la marquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, qui est dans le cas où elle était mariée avec un passoul, avec un halal ou avec un mamzer. Est-ce qu'elle perd son statut complet de fille de Kohen ou pas? Donc les Chachamim nous ont dit que non. Et comme nous savons, donc la halakha est comme les Chachamim.